On va reparler de Brigitte Bardot parce que là, c'est en train de partir absolument dans tous les sens. Absolument dans tous les sens. La gauche est en train de se tirer dans les pattes. On a des réactions absolument mais lunaires, encore pire que ce qu'il y avait pour Jean-Marie Le Pen. C'est assez catastrophique. Bref, on va refaire un topo global de ce qui s'est passé depuis la sortie de ma dernière vidéo dessus. Parce que je l'avais enregistrée dans la journée, en début d'après-midi. Elle est sortie le soir et là on est le matin du 29 décembre. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de déclarations entre-temps de plusieurs politiciens, de plusieurs personnalités, etc. Bref, on va regarder un peu tout ça et surtout, j'ai oublié de le préciser, Lina a fait tout simplement l'irréparable. Voilà, ils ont commis l'irréparable. Pour rappel, Lina, c'est financé par nos impôts. Encore une fois. Et nos impôts sont utilisés pour faire une vidéo de 3 minutes, messieurs, dames, 3 minutes pour littéralement cracher à la gueule de bébé de Brigitte Bardot. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo. C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique et même la gauche, sur le décès de quelqu'un comme Brigitte Bardot, qui était une icône nationale, qu'on soit de gauche ou de droite, eh bien même là-dessus, la gauche n'est pas d'accord et s'entrechoque dans tous les sens. Vous allez voir, on a Aymeric Caron, messieurs, dames, qui a réagi à la mort de Brigitte Bardot et pour une fois, il a branché ses 3 neurones et demi et il a sorti le post qu'on aurait voulu voir de la part de tous les gauchistes. Sauf que du coup, lui, il s'est mangé le vrai visage de son électorat dans la tête. Et oui, il s'est fait incendier sur place publique. Bref, on va regarder tout ça. Donc ici, on a un premier post de Jordan Bardella. Lui, il avait déjà fait un post où il réagissait du coup à la mort de Brigitte Bardot, il rendait hommage, etc. Bon, bref, le post classique de politicien. Et ici, il partage 4 images. La première image, c'est celle de France Info, donc nos petits impôts, n'est-ce pas, pour cet article. Propos homophobes et islamophobes, admiration pour Jean-Marie Le Pen et Vladimir Poutine, quand bébé créait la polémique. Voilà, donc eux, ils ont que ça à foutre. C'est, je ne dirai pas le mot, on est sur le dernier jour du strike, il va sauter ce soir, donc normalement c'est bon. Donc je vais rien dire. Cette vidéo-là, il n'y aura pas des termes de dit, je suis désolé. Je vais faire mumuse quand j'aurai plus ce putain de strike sur le dos. Mais tout simplement, ce sont des wouf wouf, si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. Et tout simplement, ils ont que ça à foutre. Voilà, un post-Noël avec nos impôts de publier ce genre d'article. C'est incroyable. On a Plotu, évidemment, le demeuré Plotu, qui nous dit Brigitte Bardot, la dérive vers la haine raciale. Voilà, un article sur Libération, évidemment. Et ici, vous avez Lina qui a fait une vidéo de 3 minutes, on la regardera après, qui est vraiment lunaire en fait, mais lunaire sur Brigitte Bardot et sur ses prises de position politiques. Bref, vous allez voir ça. Et ici, on a Fabien Randam sur 20 minutes qui nous dit icône mondiale, défenseur des animaux et familière des prises de position réactionnaires, condamné pour incitation à la haine raciale. Brigitte Bardot est morte ce dimanche à l'âge de 91 ans. Bref, donc vous l'avez vu, ça envoie du lourd, ça donne envie. Et donc on a Jordan Bardella qui nous dit « Même quand tout le pays lève le pied à l'occasion de la trêve de Noël, la presse de gauche poursuit son entreprise de méchanceté. Incapable de produire autre chose que de la haine recyclée, elle passe ses journées à déshumaniser ceux qui osent penser autrement, à les réduire à des caricatures, à les piétiner avec un insondable mépris. Il n'y a plus grand-chose de moralement digne dans tout cela. Et bien sûr, le service public ferme la marche. Aucune remise en question, aucune honte, seulement la certitude obscène d'avoir tous les droits tant que la facture est payée par les autres. » Littéralement. Littéralement. Ici, on a pas mal de petites déclarations que Brigitte Bardot avait faites à l'époque dans des médias, dans ses bouquins ou peu importe, qui ressortent, comme celle-là par exemple. « La France est devenue terne, triste, soumise, malade, abîmée, ravagée, ordinaire, vulgaire. La droite est le seul remède urgentissime à l'agonie de la France. » Voilà. Pour quelqu'un qui s'est marié avec un des conseillers de Jean-Marie Le Pen, enfin un des proches de Jean-Marie Le Pen et un des candidats RN, à l'époque FN, pour la mairie de je ne sais plus où, de Vitrolles je crois, eh bien c'est tout simplement assez intéressant, n'est-ce pas ?
Ici, on a Nicolas Faure qui nous dit « Éternelle Brigitte Bardot, icône absolue, visage de la France et d'une époque où tout était possible, symbole d'une France de droite, moderne et positive, qui a vu la gauche détruire le futur radieux qui nous était promis. Bébé s'en va, le combat pour la civilisation continue. » Alexandre Cormier-Denis qui nous dit « Décès de Brigitte Bardot. En raison de son action contre la chasse aux phoques, elle était vue au Québec comme une gauchiste écolo. Mais en vérité, Bébé soutenait ouvertement le Front National de Jean-Marie Le Pen et a épousé un de ses conseillers. J'arrive plus à parler. C'est un truc de ouf. Attendez, je vais me mettre 2 tartines pour que ça me réveille. Hein. Voilà. Requiescat in pace. Voilà, c'est mieux comme ça. Je sais pas pourquoi j'arrive plus à parler, je bégaye. C'était assez incroyable. On dirait un demeuré, là. On dirait un gauchiste qui sait pas parler. Ici, on a donc la publication d'Aymeric Caron, qui, comme je vous l'ai dit, est très intéressante, puisque elle révèle en fait cette gauche qui, sur certaines personnalités comme ça, qui font quand même un consensus, quand même, que tout le monde aime, que tout le monde est fier d'avoir eu dans son pays et comme représentante de son pays, eh bien même les gauchistes ont du mal, tout simplement, à ne pas lui rendre hommage, à lui cracher entièrement sur la tête, tout simplement, je vais dire sur la bouche, mais oui, lui cracher à la gueule, hein. Littéralement, ils ont du mal en fait, parce qu'au fond, ils sont quand même fiers d'avoir eu Brigitte Bardot en tant qu'icône, hein, et qu'elle ait fait partie de la France, tout simplement, et que ça a été Marianne pendant un temps. Eh oui, et c'est quand même assez ouf. Donc on assiste à des déclarations de gauchistes comme lui qui nous disent « Tristesse d'apprendre la disparition de Brigitte Bardot, qui fut une pionnière de la défense des animaux, au point d'abandonner sa carrière de superstar du cinéma pour y consacrer le reste de sa vie. Aujourd'hui, je laisse de côté les déclarations polémiques, je ne retiens que son engagement précurseur. » C'est un poste comme ça qu'on aurait aimé voir de la part des gauchistes, en réalité. Que tout le monde réagisse comme ça, rende hommage à la personne en oubliant les polémiques à droite à gauche et les trucs. Non, tu rends hommage à la personne. Hein, tu rends hommage à la personne, notamment ici pour son combat en plus pour les animaux, qui est un combat noble. Encore plus quand tu quittes ton trône de superstar mondial pour consacrer ta vie entière, disparaître du monde médiatique international et consacrer ta vie entière à la défense des animaux. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable d'avoir réussi à faire ce changement. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui seraient capables de le faire, ou même de grands youtubeurs qui seraient capables de le faire. Demandez à Squeezie, hein, vous savez, un grand youtubeur de gauche, humaniste et tout ce que vous voulez, un moralisateur et compagnie, alors que bon, le mec ne fréquente pas du tout le même monde que nous, hein, que 99% des Français. Mais enfin bref, demandez-lui si demain il serait prêt à mettre un terme total à sa carrière sur YouTube, à absolument tout, à disparaître pendant des dizaines d'années pour tout simplement se consacrer entièrement à la défense d'une cause X qu'il trouve noble. Voilà. Comme par exemple pour Bébé, eh bien tout simplement les animaux, dans le monde entier. Demandez-lui s'il serait capable de faire ça. Il en serait incapable, en fait. Il faut des burnes de malade mental pour faire ça, hein, pour réussir à mettre de côté sa carrière et sa gloire et tout ce que tu veux, pour tout simplement se consacrer à quelque chose de beaucoup plus noble et de beaucoup plus terre à terre. Bref, rien que pour ça, elle mérite la grâce de Dieu tout simplement, puisque elle a prouvé qu'un humain pouvait faire ça, donc c'est quand même assez incroyable. Et donc suite à ce post, eh bien, on a Aymeric Caron qui se fait insulter dans tous les sens sous son post par les gauchistes, etc. Et voici ce qu'il dit. PS, vous pouvez poster toutes les photos que vous voulez avec des personnalités d'extrême droite, ressortir ces déclarations plus que problématiques dans la dernière partie de sa vie. Bref, ce qui illustre sa proximité avec des idées et des gens que je combats chaque jour, ce n'est pas ça qui restera d'elle. Hormis les films, on se rappellera par exemple de cette photo, donc la photo qu'il y avait juste avant dans son post, pour alerter sur la chasse immonde aux Blanchons. Ce combat-là a été novateur. Totalement. Et donc il se fait insulter dans tous les sens, hein. Il sait manger tout simplement son électorat en pleine bouche, hein. Littéralement. Bref, ici on a Éric Zemmour qui a fait un post que je vais pas vous lire, hein, parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vous le mets ici, hein, si vous voulez faire pause, voilà, si vous voulez le lire. Et bien voilà ce qu'il a dit sur Brigitte Bardot, hein. C'est un beau post hommage, je trouve. Je l'ai lu, hein, mais je vous le relirai pas pour la vidéo, mais globalement... c'est un bel hommage qu'il a rendu. Ici, on a les écologistes de gauche, hein, comme Greta Thunberg, et les écologistes de droite, comme tout simplement Brigitte Bardot, parce que oui, même si elle était vue par tout le monde, il y en a plein qui m'ont dit dans les commentaires « Mais attends, elle n'était pas animaliste, donc de gauche ?» Si, elle était animaliste,
mais c'est comme la vraie gauche à l'époque, c'est-à-dire que les ouvriers qui votaient à gauche pour les heures de travail, pour la défense des salariés, des ouvriers, des travailleurs et compagnie de la petite France, et tous ces gens-là maintenant se retrouvent à aller à droite en fait parce que la gauche est en train de tout détruire, hein, littéralement, et elle se bat contre eux. Et ben c'est exactement pareil pour les écolos, hein. À la base, les écolos étaient fortement de droite. Voilà, c'était des gens de droite, il y avait même aussi des gens de gauche, mais il y avait les deux qui se rejoignaient. Maintenant, le problème, c'est que tous les écolos sont devenus des gens qui se sont fait laver le cerveau par la gauche, et le reste, ceux qui ont un minimum de cerveau et qui comprennent des choses, bah en fait sont à droite, hein, tout simplement pour défendre leur pays. Voilà, ils aiment les animaux, ils sont écolos sur pas mal de trucs, mais ils défendent leur pays, hein, ça reste des Français. Enfin, ça reste, pour bébé, ça restait une Française. Donc elle défendait son pays, elle était fière de son pays, tout simplement. Bref. Ici, on a les commentaires qui pullulent sur la disparition de Brigitte sont abjects. Je ne parviens pas à concevoir comment une personne peut se réjouir de la mort de Brigitte Bardot. Cela me dépasse, sauf à conclure que quelque chose de profond s'est perdu dans notre société. On peut parfaitement ne pas apprécier Brigitte Bardot, critiquer ses choix ou ses propos, mais de là à célébrer son éventuel décès, il y a un abîme. Se réjouir de la mort de quiconque révèle une forme de dureté qui montre le vil âme et le mal-être profond de ces individus s'adonnant à tant de cruauté. Il devrait pourtant savoir qu'il ne faut jamais se laisser aller une telle joie macabre. Le karma, ou simplement la vie, finit toujours par nous rappeler à l'ordre avec une cruelle symétrie. Totalement. Je suis totalement d'accord. Quand ça va se retourner contre des membres de leur famille ou même contre eux-mêmes, eh bien tout simplement, ils pourront s'en vouloir toute leur vie ou tout le restant de leur vie ou je ne sais quoi. Mais le karma finit toujours par frapper. À un moment, voilà, pour reprendre les mots d'un grand philosophe, c'est la roue qui tourne qui va tourner. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ici, on avait des déclarations de Brigitte Bardot, enfin une déclaration sur BFM TV il y a quelques mois de cela, quand BFM TV avait été la voir. On va écouter ça. Vous réalisez que 7 décennies ont passé depuis que vous avez fait perdre la boule à tant de monde? Oh, je réalise pas, j'y pense pas. J'y pense pas du tout. Par contre, c'est vrai que le temps file à une vitesse incroyable. C'est moi ce qui me tire le pin à fond, hein, c'est de me dire que c'est quand même une jolie grand-mère. Sans déconner, c'est une jolie grand-mère. Regardez, jusqu'au bout de sa vie, elle aura été quand même une belle femme. Coquette, avec une belle coiffure de cheveux. Enfin, sans déconner, moi je la trouve vraiment jolie, hein, comme grand-mère. Hein. Une jolie femme jusqu'au bout de sa vie, quoi. Vous êtes devenue une superstar mondiale, probablement la Française la plus connue sur la planète. Vous êtes devenue aussi C'est pas probablement, c'est la Française la plus connue sur la planète. Hein. Elle et Vanessa Paradis, grâce du coup à Johnny Depp pour la deuxième, mais voilà. Hein. un symbole de l'émancipation des femmes, de la révolution sexuelle. Mais cette étiquette, elle a été un peu lourde à porter pour vous, non? Vous n'en vouliez pas nécessairement? La révolution sexuelle, non. Parce que avant moi, c'en est déjà passé des vertes et des pas mûres. Hein. Ils m'ont pas attendu. Et le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs. Mais on peut aimer les mecs et être féministe. La 91 balais, elle parle comme ça, moi je trouve ça incroyable. Non. Bref, donc voilà, on peut être féministe. Regardez. Mais on peut aimer les mecs et être féministe. Non. Vous réalisez Le non qu'elle lui a mis dans la bouche. Non. Aïe, aïe, aïe. Bref, ici, on a Lilith qui nous dit merci au Mumu, n'est-ce pas? Merci au Mumu de montrer à quel point cette dame mérite un hommage digne de son amour pour la France. Voilà, je vous laisse regarder et admirer ces commentaires absolument magnifiques sur le décès de bébé, hein, n'est-ce pas? Je vous laisse faire pause si vous voulez lire cette immondice.
On a Marine Le Pen, pareil, qui lui rend hommage. Bon, on va pas tout lire non plus. Je vous laisse faire pause si jamais vous voulez le lire. Globalement, c'est pareil, c'est du discours politicien assez bateau, hein, n'est-ce pas? J'ai vraiment montré celui de Zemmour parce que celui de Zemmour était un peu plus travaillé, je trouve. Il était plus intéressant, mais voilà. Ici, on a la vidéo de Lina, mais avant d'aller dessus, on va regarder vite fait le Huffington Post qui, du coup, pareil, hein, nous sort un article à charge contre Brigitte Bardot et son rapport à l'extrême droite, blablabla, blablabla. Une liaison non officielle, mais difficile à cacher. Bah, non officielle, en soi, elle est mariée à un mec du RN, donc, enfin du FN. Donc en soi, on peut dire que c'est officiel. On a Camille Abderrahmane, messieurs, dames. Camille Abderrahmane, qui a, à cette heure, sorti le tweet le plus dégueulasse et répugnant et ignoble sur la mort de Brigitte Bardot. Je vous laisse lire ça parce que clairement j'ai pas envie de le lire. C'est rien que d'y repenser, en fait, je trouve ça mais tellement répugnant, putain de merde. Comparer Brigitte Bardot au petit moustachu, on est quand même à un level. Tu comparais Jean-Marie Le Pen et tout, bon d'accord, vas-y, Jean-Marie Le Pen tapé dans le fond, il y a pas de problème, il y allait avec le front, etc. Ok, c'est de bonne guerre, tout ce que tu veux, d'accord. Brigitte Bardot, bordel de merde. Brigitte Bardot, c'est un putain de nouveau venu sur le territoire depuis 1 ou 2 générations qui va nous faire la morale sur comment penser chez nous. Et qui va critiquer Brigitte Bardot alors même qu'elle mettait en garde contre ceux qui l'ont fait venir lui, contre ses parents, ou je ne sais qui, c'est ses grands-parents peut-être, mais à mon avis c'est comme tout, ça doit être ses parents. Sans déconner de putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On est en 2025 et c'est un gus comme ça qui vient critiquer Brigitte Bardot et qui la compare au petit moustachu parce qu'elle dénonçait ce qui fait qu'il est dans notre pays, lui. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bref. Ici, on a Camille Stino, hein, vous savez, cette journaliste qui s'était marrée quand Marion Maréchal avait eu son accident. Je crois que c'était elle, une journaliste de je ne sais plus quel média, la con, là, Blast, Arrêt sur Image, Basta Média, Off Investigation et Rapport de Force, voilà. En gros, c'est une journaliste de Blast, d'Arrêt sur Image et tout, donc c'est une giga gauchiste, hein. Et, enfin, une ultra gauchiste, hein, parce que c'est l'ultra gauche, là. Et donc, ici, elle nous a fait un post, voilà, en nous disant, du coup, quand Dieudonné va mourir, certains vont célébrer un grand acteur, un humoriste aux positions parfois controversées, etc., etc. Et il y a Surmulo News qui lui a répondu, il lui a dit le meilleur truc qu'il fallait dire. LFI a bien rendu hommage au chef du Hamas après sa mort. C'est pas tellement mieux. Ah, c'est tellement réel. C'est tellement réel. Bref, on va regarder cette vidéo catastrophique de Lina, tout simplement, qu'ils ont fait à charge contre Brigitte Bardot. Et on arrêtera cette vidéo ici qui est beaucoup trop longue. Mais vraiment qui est... c'est catastrophique le niveau de ces gens. Avec nos impôts, encore une fois, mais c'est honteux. C'est honteux. Elle s'attaque aux immigrés, elle s'attaque aux musulmans, elle s'attaque aux handicapés. Icône du cinéma français, Brigitte Bardot était aussi célèbre pour ses déclarations jugées xénophobes. Évidemment, il y a une musique, alors attendez 2 secondes, je vais mettre une petite musique en fond. Voilà, j'ai mis une petite musique, on est reparti. Souvent dirigées contre les musulmans. La première polémique éclate en 1990. La plus célèbre militante de la cause animale choisit le quotidien d'extrême droite présent pour s'attaquer à la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir. Il est inadmissible qu'au nom d'une religion, l'être humain fasse subir aux animaux un supplice aussi cruel que barbare. Fin de citation. Pourtant, l'icône se défend de stigmatiser une population. Mais là, dans votre interview, vous en prenez uniquement aux musulmans. Ah non, je m'en prends à personne du tout. Pour le moment, je m'en prends au gouvernement. 2 ans plus tard, son mariage avec un conseiller politique de Jean-Marie Le Pen fuite dans la presse. Brigitte Bardot se serait mariée récemment en secret en Norvège avec le français Bernard Dormal, âgé de 51 ans. Cette union controversée fait chuter les dons pour son association de protection animale, si bien que l'égérie doit montrer patte blanche. Mon mari, c'est mon mari. J'ai eu des maris dans ma vie, c'est pas le premier, j'en ai eu d'autres. J'ai eu des vies privées, une vie privée comme tout le monde, qui n'a jamais influencé quoi que ce soit dans mon existence. En 1996, dans son livre autobiographique Bébé, l'actrice va plus loin. Ses propos ne concernent plus la cause animale, mais directement l'islam et les musulmans. Les clochers de villages abandonnés sont remplacés par des mosquées où l'angélus qui réglait les moissons s'est tu. Je peux vous dire que dans toutes les provinces que je viens de vous citer, les cloches continuent de sonner et il n'y a pas de minaret. Bon, d'accord. Bon, mais c'est une image, si vous voulez. À partir des années 2000, ses déclarations dans des livres et tribunes lui valent plusieurs condamnations pour provocation à la haine. En 2000, 2004, 2006 et 2013.
française. L'actrice suscite la colère des associations antiracistes. C'est une femme qui est marquée d'une idéologie, celle de rejeter l'autre parce que différent. Elle s'attaque aux immigrés, elle s'attaque aux musulmans, elle s'attaque aux handicapés. Bardot est également condamné pour injure publique en 2021. En cause, une lettre ouverte au préfet de la Réunion censée dénoncer la maltraitance des animaux sur l'île. Les autochtones ont gardé leur gène de sauvage, une population dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leur souche. Mais Brigitte Bardot ne se contente pas d'exprimer ses idées. L'icône affiche aussi son soutien à un parti, le Front National. En 1997, elle s'implique dans la campagne de Catherine Maigret, candidate FN victorieuse à Vitrolles. On le remercie parce qu'il nous a fait beaucoup de publicité. En 2012, elle aide Marine Le Pen à obtenir ses parrainages de maire, avant de lui déclarer sa flamme en 2014. Je vais vous dire un truc rigolo, c'est la seule femme, mais elle a une paire de couilles. Des propos qui ne laissent pas l'intéressé insensible. C'est une femme vraiment d'un très grand courage, une grande intelligence, une grande sensibilité. Donc quand des gens de ce niveau-là vous apprécient, ben oui, j'avoue que j'en tire un certain plaisir. Brigitte Bardot lui renouvelle son soutien en 2017 avant d'afficher sa sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes. Je vous soutiens. Merci. À fond. Merci. À fond. Voilà. Bah, il est chelou lui de faire un bisou comme ça. Là. Depuis, l'ancienne actrice s'est faite plus discrète dans les médias. Elle a tout de même appelé à voter pour le parti animaliste lors des européennes de 2024. Bref, voilà la vidéo ignoble de Lina, financée avec nos impôts. Messieurs, dames, j'espère que vous êtes contents de tout ça. Hein, c'est assez catastrophique. On va se laisser la petite musique pour la fin. Mais voilà, franchement, c'est une honte absolue, encore une fois, de financer ces gens, de financer ce travail, n'est-ce pas? Et comme le dit ici Destination Télé, hein, qui est un compte de droite sur X, hein, si jamais vous ne le saviez pas, il lui dit « Lina, c'est 900 salariés et 100 millions d'euros de budget tous les ans avec nos impôts. Et Lina aurait pu parler des chefs-d'œuvre de Bardot, de son influence considérable dans la culture française, de sa renommée dans le monde entier. Non, ils ont préféré faire cette vidéo. Pauvre type. » Et oui, c'est clairement pauvre type, bordel. Hein, c'est un truc de ouf. Ils auraient pu rendre hommage au film qu'elle a fait, etc. À la musique, je sais pas, au titre de Serge Gainsbourg. Bref, je sais pas, des choses comme ça. Non, rien. Eux, ils se sont concentrés sur extrême droite, Putain, c'est des demeurés, sans déconner. C'est incroyable. Bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.